Cet objet qui peut vous paraître insolite est un objet en béton. C'est en fait un aboutissement d'une assez longue histoire. Les bétons ont d'abord été réalisés par les Romains en mélangeant des cailloux, du sable et ça n'était pas encore du ciment, mais quelque chose d'un peu analogue. Et puis le béton n'a guère progressé pendant 20 siècles. Et puis il y a une trentaine d'années, d'un seul coup, on a découvert d'autres principes. À la suite des travaux de Pierre-Gilles de Gennes sur les mélanges granulaires, avec mon équipe de thésards, on avait pensé que l'addition d'une 4e échelle allait nous bouleverser les propriétés de notre béton. Et effectivement, c'est ainsi qu'on est arrivé à créer ce qui a été appelé, enfin ce que j'avais appelé à l'époque, mais maintenant tout le monde l'appelle comme ça, les bétons à haute performance ou à très haute performance. Et avec ces bétons-là, on est dans le rapport de 1 à 10 000 à peu près, en termes de porosité à l'air par rapport à un béton traditionnel de très bonne qualité. Le premier ouvrage qui a été réalisé, je n'ai pas pu le faire en France, donc je l'ai commandé à un de mes anciens thésards qui était le maire de Sherbrooke au Canada. Et c'est une passerelle de près de 80 mètres de portée et dont l'épaisseur est de 3 cm. Et cette passerelle était tellement fine que d'ailleurs la population en était effrayée. Il a fallu mettre des caches latéraux pour lui donner un semblant d'épaisseur. Ensuite, assez vite, ces bétons se sont, non pas généralisés, mais se sont développés. L'Arche de la Défense, le tunnel sous la Manche et quelques autres ouvrages. Les 2 plus récents réalisés en France, grâce à la patte extraordinaire de Rudy Ricciotti, un des meilleurs architectes mondiaux, sont le Mucem à Marseille, qui est totalement fait avec ces bétons-là, quelles que soient les pièces, et la résille qui emballe, si j'ose dire, le Stade Jean-Bouin à Paris.